Oui. Oui. Alors j'ai suivi la reine en fait parce que je voulais m'intéresser à son parfumeur qui s'appelait Jean-Louis Fargeon. Et travaillant sur le parfumeur, j'ai travaillé sur le parfum bien sûr, et le parfum m'a conduit dans l'intimité de la reine, sa vraie personnalité, celle de femme, pas de reine uniquement. Ce parfum est inspiré par des textes authentiques, par le formulaire de Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de Marie-Antoinette, qu'il utilise des matières premières 100% naturelles de notre époque, mais 100% naturelles, et qu'il respecte aussi la composition, l'art de la création d'un parfum au XVIIIe. Voilà, donc elle m'a dit en fait, depuis le début, j'étais bénie des dieux avec ce numéro. Moi j'en ai un CD à la maison, parce qu'il m'avait écrit. Et c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Marie-Antoinette, c'est vrai, est souvent caricaturée, a été présentée par l'histoire de façon très hautaine et désagréable, comme une femme, en tous les cas hautaine et désagréable. À partir des documents que j'ai pu retrouver aux archives sur la reine, elle m'est apparue comme une femme de compassion, une femme qui avait le souci véritablement des gens qui vivaient autour d'elle, et aussi une femme très avant-gardiste. C'est la scan qui a dû, je pense, vous envoyer les choses, venir du jour. C'est la première fois que je travaillais pour la reconstitution d'un parfum entre guillemets historique. Et c'était une expérience assez excitante puisque elle combinait à la fois un endroit magique qui est le château de Versailles et un personnage historique qui était Marie-Antoinette. C'est un parfum qui est plus brutal quelque part, il est plus schématisé. On n'est pas dans un... Aujourd'hui un parfum, on parle de tête, cœur, fond dans un parfum, on va parler... C'est comme s'il y avait un petit déroulé petit à petit, très contrôlé, très mesuré. Le parfum de Sillage de la Reine est beaucoup plus ramassé, il est plus bloc, compact, même s'il est facetté puisqu'il y a beaucoup de fleurs, c'est un parfum fleuri, il correspond au goût de Marie-Antoinette. On sait que Marie-Antoinette aimait les fleurs. Simplement, il n'y a pas d'effet fruité par exemple, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas les fruits, on ne les utilisait pas en parfumerie. Il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui les muscs blancs, qui sont des notes un peu propres. Donc on est un peu au cœur des fleurs. Si j'avais dû respecter, je dirais, les notes et les proportions telles que c'était fait à l'époque, je pense qu'on aurait dû attendre trop longtemps le fait qu'on aime le parfum ou pas. Et aujourd'hui, les gens sont habitués à sentir un parfum, à dire s'ils aiment ou pas tout de suite. Et j'ai rétréci un petit peu cette durée-là pour éviter justement que l'on dise que « Ah, ça sent mauvais ». Là, je me fais interviewer, moi, pour savoir. 90% des ventes sur